Bonjour ingénieur, Bonjour madame. c'est l'honneur pour nous de vous recevoir encore une fois de plus. Ingénieur, maintenant que nous savons et avions vérifié que vous êtes ingénieur civil formé en Angleterre avec plus de 22 ans d'expérience, pouvez-vous nous dire l'impact de la construction actuelle au Congo par rapport à l'environnement et au réchauffement climatique? Oui madame, merci beaucoup pour la question. Ça, c'est une question très importante. Le réchauffement climatique est réel. Nous devons tous en tenir compte. Oui, C'est-à-dire, c'est-à-dire que nous, dans les procédures de la construction et dans la production des matériaux de construction, oui. nous devons tenir compte quel type de matériaux nous allons utiliser et comment ces matériaux sont fabriqués pour ne pas encore ajouter de la pollution qui cause euh, les réchauffements climatiques. Je trouve que, par exemple, ici, dans notre pays, la RDC, Oui. nous construisons majoritairement avec des blocs en ciment. Ces blocs en ciment ne répondent pas aux normes. euh, Pourquoi? Pourquoi ça ne répond pas aux normes? Alors que Puisque, c'est la construction, non, c'est la construction normale, tout le monde construit avec des blocs en ciment. oui, des blocs en ciment sont bien des matériaux bien. Par contre, nous devons tenir aussi compte de l'environnement. C'est-à-dire quoi? Les blocs en ciment en soi, étant dans un climat tropical, les blocs absorbent la chaleur quand le soleil est au zénith et en dégagent la nuit. C'est-à-dire en construisant avec les blocs en ciment, nous emmagasinons la chaleur la journée et nous en dégageons encore le soir. D'où la personne ou les humains sont exposés permanemment à la chaleur insupportable. Donc, nous sommes obligés Oui. d'adopter ou bien d'utiliser les matériaux qui répondent à notre condition climatique et écologique. Quand vous Pour parlez des matériaux écologiques et autres, là, vous faites allusion à quoi, Je fais certainement? allusion aux matériaux renouvelables tels que de l'argile, tels que du sable, Ça, tels que... c'est une ancienne construction. Non, mais on ne va pas inventer la roue aujourd'hui. Nous ne pouvons que perfectionner sur ce qui existe déjà, ce qui a été créé. C'est-à-dire, quand vous voyez dans d'autres pays tels que l'Angleterre, là où j'ai beaucoup vécu, on construit une maison avec deux murs. Une partie en bloc en ciment et l'autre en argile. Les blocs en ciment sont mis à l'intérieur pour conserver la chaleur de l'intérieur comme c'est dans un pays tempéré. Et les blocs en argile sont à l'extérieur pour barrer la chaleur et les rayons solaires qui peuvent attaquer la structure. Donc, nous avons aussi intérêt à bien analyser notre condition environnementale et climatique et adapter nos matériaux. Pour ne pas vous couper, ingénieur, mais on sait que je sache des maisons construites en argile, ce sont des maisons qui ne sont pas durables. Et ça ne se construit jamais aussi en étage. Non, 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 non. Avec les maisons de briques en argile, on peut construire même jusqu'à 10 étages Waouh! sans problème. C'est-à-dire, ce sont des briques modernes que nous allons fabriquer cette fois-ci. Ce sont Oui. des briques qui seront contrôlées au laboratoire, qui va avoir une capacité quelconque de prendre la charge. Ce ne sont pas des briques faites dans des moules en bois comme on le faisait à l'époque, mais là, ce sont des briques fabriquées à l'usine, bien avec une contrôle qualité bien vérifiée, qui aura une capacité de supporter la charge voulue. Quelles sont les mesures à prendre pour limiter les dégâts des constructions ici au Congo? Nous devons recourir à l'habitat, à l'ONICIV ou qu'est-ce que vous conseillez à la République? Merci madame pour la question. Tout d'abord, la construction n'est pas réglementée. Si nous devons vraiment travailler dans ce sens-là pour limiter les dégâts, il y a trop de problèmes avec la méthode dont la construction est faite ici dans notre pays. Il y a Oui. trop de gens non qualifiés, il y a les matériaux non vérifiés, il y a les structures non analysées.
la plupart des bâtiments qui se trouvent ici dans notre pays, il n'y a pas de calcul. Tout d'abord, ici... Peut-être que les gens recourent à des gens qui construisent à un prix bas. Vous, avec votre formation et expérience ici au Congo, peut-être vos constructions coûteraient peut-être très cher. Au C'est comme contraire, ça que les gens recourent peut-être à ces petits garçons qui viennent de finir des études, qui peuvent construire à des prix bas. contrairement, madame, puisque en construisant, c'est ce qu'on appelle bombe à retardement. Bombe à retardement, pourquoi? Puisque ces maisons ne sont pas aussi solides. Et puis, très souvent, c'est surdimensionné. Puisque, avec les gens expérimentés, vous trouverez que vous allez dépenser moins. Puisque nous allons faire l'économie dans les matériaux. Nous allons faire l'analyse de la structure selon le but dont vous construisez votre bâtiment. Donc ici, les gens construisent n'importe comment pour une petite maison d'environ 1 ou plus 2. Ils mettent des colonnes d'environ 40 x 40. Ils mettent des colonnes exagérées puisqu'ils ne savent pas, ils n'ont pas fait les calculs pour comprendre la capacité des colonnes. Alors, ils font n'importe quoi pour être du bon côté, c'est-à-dire surdimensionnement. Oui, c'est cela qui coûte même cher. Mais par contre, si vous avez un ingénieur qualifié, expérimenté, il va faire des calculs appropriés et vous allez même constater que vous dépenserez moins qu'en utilisant un apprenti ou bien quelqu'un qui n'est pas aussi professionnel dans les domaines. Donc là, à vous entendre, ingénieur, je peux conclure que vous n'êtes ingénieur civil qu'en bâtiment. Non, madame. Moi, je suis ingénieur civil, c'est-à-dire, en étant ingénieur civil, je suis en mesure de tout construire et de tout analyser. Je peux faire les ponts, je peux faire chaussées, je peux faire bâtiments, je peux faire les bâtiments sportifs, je peux faire... les chaussées aussi? Je peux faire chaussées, j'ai fait les chaussées. Chaussée, lokola o mokonzi amboka inauguré boy babimisi mokonzi na biso amboka boy ba inauguré chaussée lobi nango nzela nyonso moyen lisusu te ou bien yo koyebisa biso nini ya sika oyo komemela biso. Tout d'abord, madame na koyebiso na eloko wana vraiment esalaka nga passe temps na mwana biloko ya ndenge wana. Ça saute aux yeux qu'il n'y a pas eu vraiment les études au préalable. Chaque construction, il faut qu'il y ait des études, analyses appropriées pour déterminer quel type de chaussée. Puisque chaque balabala est une utilisation en haut. Balabala mususu est pour les piétons, mususu pour les résidents, mususu pour les voitures ordinaires, mususu pour les remorques. Donc chaque balabala est classé dans la classe songolo, il y a charge où il y a supporter. C'est ainsi qu'on détermine les matériaux ni toko utiliser pour na balabala wana. De toutes les façons, c'est déjà remarquable que balabala oyo bazali kotonga na ba bitume, asphalte comme on l'appelle couramment. Très souvent ce n'est pas approprié na condition climatique na biso. Au monde na yango so le kananzela bisika mususu balabala ekomi kosala ba ondulation ba mabulu. Suite il y a mélange wana ya bitume na température tozana ngo. Moyo makasi environ 38 degrés, 37 degrés et chauffer bitume, obi que bitume ezali fabriqué na base ya goudron. Bitume est chauffé et comme elembi mutuka moko ya munene ezo mema masanga ye koleka wana mbala moko chaussée et fessé et sali libulu mbala moko pe mbula ebeti et pesi ouverture mai ekoti chaussée panzani. Donc quand vous avez affaire à un ingénieur moko qualifié, expérimenté, à analyser chaque structure na buto baza ko tongela yango pour na ayeba matériaux nini na structure nini ako utiliser pour na kotonga eloko wana. Donc en tout cas loko na ndenge na otaki koloba liboso question tunaki nga na sisa ko répondre yango te loko la ordre national ya ba ingénieur civil et commisiko na mboka oyo loko la pe ministère ya habitat ezali. Alors je conseillerais que na gouvernement vraiment acha bango ensemble après ses responsabilités na ba ordre na ba ingénieur wana puisque ezali ba ingénieur qualifié na ba architecte pe qualifié bango ndem to bako sala étude ya chaque eloko bako chaque construction ezalaka na analyse ya ko tonga eloko po ezala na durée ezala na capacité ya ko
accomplir tina nini batongeli yango. Oui. À part ça aussi na remarque que loko mususu awa na mboka na biso et analyse ya risque ezalaka te. Et loko tout oyo structure to avant batonga, il faut qu'on analyse ba risque, les pour et les contre pendant kotonga, pendant utilisation et puis na suka ya musala na yango, donc c'est-à-dire tant il y a démolition, puisque construction en soi ezali na ba cycle, il y a état de besoin ce qui est lié. Ah, tout ça on a besoin et le songolo. Alors si ma go bosali calcul analyse, il y a rotonga. Si ma bosali analyse, il y a risque, bosali contrat, botongi, boyebiki et le ko ezali na vie to songolo pakala na durée telle ya vie to ko utiliser on pendant le cambo songolo. Alors mais ici on fait seulement un peu comme à la hâte. Malamoko tout ça on a besoin de ko batongi malamoko. Donc il faut te respecter ba cycle. Il y a quatre, il y a procédure, il y a construction pour tous la structure, il y a malunga. Vraiment, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Je pense que Kozalambala Soukate, nous ferons encore tout pour vous avoir sur nos plateaux. Je ne sais pas si vous avez des contacts, comment vous rejoindre si les gens ont besoin de vos conseils. Oui, merci madame. Nazana va contact. Personnellement, moi aussi, je suis dispo. Je suis venu ici pour aussi apporter ma petite pierre na édifice oyo kotonga mboka na biso ya reconstruction mboka na biso, puisque mboka na biso ezali bato mayele belé, mais eloko ezali kozanga biso ezali peut-être ba outillage na la méritocratie. Il faut les gens qu'il faut na place et La place qu'il faut, oui. Na contact nanga soki mutu alingi ko contacter ngai, numéro na ngai ezali plus 243 oui. 82 30 81 951. Merci beaucoup ingénieur, à la prochaine. Merci madame. Merci.